Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler dans cet épisode sur les premiers secours, des gestes à faire si mon enfant s'étouffe. Il y a deux cas de figure. Premier cas, l'obstruction complète des voies aériennes. Mon enfant a la bouche ouverte, ne peut ni parler ni tousser, s'agite, va devenir rapidement bleu et risque de perdre connaissance. Dans ce cas-là, j'effectue les techniques de désobstruction. J'entoure mon enfant, le mets au niveau de mon genou, penché vers l'avant. Ensuite, j'effectue 1 à 5 claques vigoureuses entre les deux omoplates, avec le talon de ma main ouvert, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Si au bout de 5 claques, la respiration n'a pas repris, j'effectue des compressions abdominales. Je mets le dos de mon enfant entre ma poitrine pour avoir un plan dur. J'utilise ma main poing fermé, pouce à l'extérieur. J'applique cette partie où il y a le pouce entre la fin du sternum et le nombril. Je penche mon enfant vers l'avant pour faciliter la désobstruction des voies aériennes. J'exerce une pression avec l'autre main sur la première et je tire vers le haut et vers moi. Vers le haut et vers moi, 5 compressions. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi effectuer cette opération? Les claques sur le dos provoquent une vibration dans le corps de mon enfant et provoquent la toux. Cette toux a pour effet de désobstruer les voies aériennes, donc libérer les voies aériennes et le corps étranger est expulsé. En effectuant les compressions abdominales, je comprime l'air contenu dans les poumons afin d'expulser le corps étranger par un effet de piston. Attention, si la respiration reprend au bout de la première claque dans le dos ou la première compression abdominale, inutile de continuer les cycles. Votre enfant respire. Si, au bout de la 5e claque sur le dos, votre enfant ne respire toujours pas, on effectue les claques sur le dos, 1 à 5 claques, et on alterne entre les claques sur le dos et les compressions abdominales, jusqu'à expulsion des corps étranges. Une fois qu'il respire, installez votre enfant dans la position où il se sent le mieux et il est important d'obtenir un avis médical. Deuxième cas, c'est l'obstruction partielle des voies aériennes. Dans ce cas-là, mon enfant peut parler, tousser. En aucun cas, vous ne devez appliquer la technique de désobstruction. La seule chose à faire est de mettre votre enfant dans la position où il se sent le mieux et l'encourager à tousser pour faciliter l'expulsion du corps étranger et, bien sûr, demander un avis médical. Pour résumer, en cas d'obstruction complète des voies aériennes, j'effectue 1 à 5 claques sur le dos de mon enfant et s'il ne respire toujours pas, j'effectue 1 à 5 compressions dans le ventre jusqu'à expulsion du corps étranger. À ce moment-là, je le mets dans la position où il se sent le mieux et n'oubliez pas de demander un avis médical. Maintenant, que devrais-je faire si mon nourrisson s'étouffe? Avant de répondre à cette question, à quel âge peut-on parler de nourrisson? Un nourrisson est un enfant dont l'âge est compris entre 1 mois et 2 ans. Il y a deux cas de figure. Cas numéro 1, si mon nourrisson a une obstruction complète dans les voies aériennes. Dans ce cas-là, il n'arrive pas à pleurer ni crier, il s'agite et peut devenir rapidement bleu. Je dois maintenir sa tête avec ma main et je le mets dans cette position. Avec l'autre main, je mets le pouce et l'index au niveau de sa mâchoire inférieure sans appuyer sur sa gorge. Et je retourne mon nourrisson sur mon avant-bras. Je le positionne sur un plan dur qui est ma cuisse
Il faut que sa tête soit plus basse que le reste de son corps pour faciliter la désobstruction des voies aériennes. Avec le talon de ma main ouverte, j'effectue des claques profondes entre ses omoplates sur ce point. 1, 2, 3, 4, 5. Si au bout de la 5e claque, il n'a pas pleuré, je maintiens encore une fois sa tête avec ma main. Je le retourne sur l'autre côté. Et là, je ferai des compressions, non pas abdominales comme ce qu'on a fait chez l'enfant, mais plutôt thoraciques. Je le positionne sur le plan dur qui est ma cuisse, en le tenant avec mon avant-bras, la tête plus basse par rapport au reste de son corps. Je cherche un repère en bas du sternum, à la jonction des dernières côtes. Je place la pulpe de mes 2 doigts et j'effectue 5 compressions thoraciques profondes. 1, 2, 3, 4, 5. S'il pleure, cela veut dire qu'il respire. S'il ne pleure pas, j'effectue le cycle, à savoir de 1 à 5 claques dans le dos et de 1 à 5 compressions thoraciques jusqu'à ce qu'il pleure. À ce moment, je le mets près de moi pour le rassurer et je n'oublie pas de demander un avis médical. Cas numéro 2, obstruction partielle des voies aériennes. Dans ce cas-là, le nourrisson peut pleurer, peut crier. On effectue donc une des 2 techniques. On le met près de nous pour le rassurer et on n'oublie jamais de demander un avis médical. Si on veut faire un résumé, alors si mon nourrisson s'étouffe, cas d'obstruction complète des voies aériennes, j'effectue 1 à 5 claques sur le dos. Si mon nourrisson pleure, c'est qu'il commence à respirer. S'il ne pleure pas, on effectue 1 à 5 compressions thoraciques jusqu'à ce qu'il respire. Une fois qu'il respire, on le met près de nous pour le rassurer et on n'oublie jamais de demander un avis médical. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Je vous donne rendez-vous avec d'autres épisodes sur les gestes des premiers secours et des cas d'urgence sanitaire. À la prochaine!